Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un petit unboxing de ce paquet et ce paquet qui sont juste derrière moi. Donc on va tout de suite commencer, hein. Vous allez voir ce que c'est. Allez, c'est parti. Alors voilà, ce sont des collecteurs inox pour moteur M50 ou M52. Comme je suis en train de faire une 30 à un moteur M50, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas mettre une paire de collecteurs tubulaires à la place des collecteurs en fonte pour gagner un peu de poids. Ceux-ci sont pas chers, hein. Ce sont des collecteurs que j'ai achetés sur eBay, donc de marque TA Technique. Voilà, TA Technique. Je ne suis pas sûr que ce soit de la très grande qualité. C'est assez fin quand même, hein. Ce genre de collecteur a tendance à craquer avec le temps, donc avec l'utilisation ça craque. Enfin, je ne sais pas, on verra avec l'usage, hein. Je vais les essayer, je vais les monter et on verra bien. Si ça craque, j'en remettrai des autres. De toute façon, pour le prix, ça vaut à peu près 170 ou 180 € la paire de collecteurs, avec les tuyaux de raccordement sur le reste de la ligne. Donc à ce prix là, honnêtement, c'est pas très cher. Ça doit certainement être fabriqué en Chine, donc je ne sais pas où. Je doute que ce soit fabriqué en Allemagne. TA Technique, c'est une marque allemande. Je veux pas critiquer ou quoi, hein. Ça se trouve ils sont très bien, hein. Donc je vous dirai après les avoir montés et utilisés, vous verrez bien. De toute façon, je vous ferai certainement une vidéo au moment où je vais les poser donc sur le moteur. Je vais vous sortir les deux et vous allez voir à quoi ressemble le deuxième et les parties qui viennent se brancher là. Voilà. Alors voilà. Donc ici on a le deuxième. Voilà. Donc sur un moteur 6 cylindres, hein, ça va venir comme ça, ou inversement, je ne sais pas. On verra bien au moment où je les monte. Donc voilà, c'est pas mal, c'est joli. En tout cas c'est pas mal, esthétiquement c'est sympa. Donc ici vous avez les deux tuyaux de descente, un qui se fixe sur le collecteur avant, un qui se fixe sur le collecteur arrière. Donc le court c'est pour l'arrière, le long c'est pour l'avant. Voici les vis donc pour pouvoir visser les descentes de collecteurs sur les collecteurs. Donc il y a des ressorts dans sa chaise, ça fonctionne sur le principe de la rotule, ça permet d'avoir du jeu quand votre moteur bouge dans le châssis, donc la ligne n'est pas rigide et ça évite de la casser, tout simplement. Alors, voici les joints. Ils sont arrivés un peu endommagés. De toute façon, je sais pas si je vais les utiliser parce que ce genre de joints qui sont livrés avec ce genre de collecteur, c'est un peu de la camelote. Voilà. Hop. Voilà. Donc ce genre de joint c'est un peu de la camelote. Si vous montez un collecteur en inox ou un collecteur quel qu'il soit, hein, sur votre véhicule, achetez les joints d'origine. Allez chez BMW, chez Peugeot, chez la marque de votre constructeur, montez votre collecteur avec les joints d'origine. Les joints d'origine sont généralement les plus performants. Vous pouvez les trouver en adaptable chez des marques de qualité, Girling et toutes ces choses-là. Mais ne montez pas ces choses-là, parce qu'ils vont finir par se détruire et vous aurez une fuite au collecteur d'échappement. Donc si vous voulez éviter de redémonter votre collecteur d'échappement après quelques mois, achetez des joints d'origine neufs. Voilà, tout simplement. Donc rapidement, voilà, ça se monte comme ça. Donc vous voyez, il y a une partie comme une rotule. On fixe ça avec donc les brides qui sont là, avec les vis et les ressorts. Ça permet d'avoir un petit peu de souplesse. Ça permet d'avoir un peu de souplesse dans la ligne d'échappement. Donc quand le moteur bouge, la ligne d'échappement flex. Voilà. C'est pas mal, hein. Honnêtement, je
je trouve que c'est pas mal. Pour le prix que ça coûte, 170 ou 180 €, je ne me rappelle plus exactement, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Disons, moins cher, ça serait du vol. Voilà. C'est pas mal. Ça, je n'avais pas vu. Regardez. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Il y a une petite plaque gravée TA Technique. C'est pas trop mal. Ça fait une petite touche sympa. Voilà. Bon voilà, alors je viens de remarquer ici, je vous ferai un gros plan si j'y arrive, je viens de remarquer ici, la soudure n'est pas finie jusqu'au bout, donc ça veut dire que le tuyau de collecteur ici n'est pas soudé jusqu'au bout, donc il va falloir que je refasse la soudure pour qu'elle soit soudée entièrement. Quand je vous disais que c'était pas vraiment de la très bonne qualité, voilà, vous avez la preuve. Donc la soudure n'est pas finie, tout simplement. Voilà, comme c'est beau. Déjà un boulot à faire sur un collecteur tout neuf. Donc on va passer à la deuxième petite boîte ici. Allez, c'est parti. Oh, XTD. Ceux qui savent ce que c'est qu'XTD, ils savent ce qu'il y a dans le paquet. Voilà un petit autocollant XTD. Je suis à mon deuxième embrayage, c'est chez XTD, ou alors il y a une autre marque qui s'appelle Clutch America. Et je pense que ça vaut aussi bien l'un que l'autre, vous pouvez acheter les deux. Vous commandez aux États-Unis, ça arrive par la poste, tout sur eBay bien sûr. Cherchez XTD ou Clutch America, on verra bien. Alors. Oh, comme c'est beau. Alors, ici nous avons une scie circulaire. Et non, c'est un disque d'embrayage. Voilà. C'est un disque d'embrayage monté rigide, donc il n'y a pas de ressort au milieu. C'est pour transmettre un maximum de puissance sans que le disque ne casse. Et il est à 6 patins. Alors les patins sont en métal frité. En anglais ça s'appelle 6-puck clutch. Ça, donc 6 patins en métal frité. Ce sont des embrayages renforcés qui transmettent plus de puissance que la moyenne. Donc ici tout est fait pour la solidité maximum. Ils sont un peu plus durs à conduire parce qu'ils embrayent très fortement. Donc les matériaux de friction ici en métal frité lors de la fermeture de l'embrayage sont très agressifs. Donc comment dire, un six patin comme ça sur route ouverte, c'est difficile à conduire parce que vous allez être obligé de presque faire burner les pneus à chaque démarrage, ou si vous avez vraiment l'habitude, il faut jouer avec la pédale d'embrayage pour éviter de caler ou pour pouvoir partir au feu rouge tout simplement. Donc ça c'est un disque d'embrayage très très renforcé, donc pas de ressort, directement rifté, 6 patins, donc pour un maximum de friction sur entre le plateau presseur et le volant moteur, et ça transmet le maximum de puissance. Donc ça c'est un très bon embrayage. Voilà. Comme il n'a pas de ressort, hein. Si votre transmission, si vous utilisez ça sur route ouverte, vous risquez de casser la transmission. Sur circuit uniquement, donc avec des transmissions renforcées ou des choses comme ça. Voilà. Ah, et un truc, hein. Ne jamais mettre les doigts sur les patins. La simple graisse qu'il y a sur vos doigts graisse les patins et diminue l'efficacité des patins. Donc ces patins sont en matériaux friables. Si vous mettez le doigt dessus, la graisse rentre à l'intérieur et diminue la friction. C'est peut-être que 5% ou 2%, mais ça fait 2% de puissance transmis en moins si vous mettez trop les doigts sur les patins. Donc évitez de les toucher.
portez des gants propres ou ne touchez pas les patins, tout simplement, attrapez ça par le milieu, là, comme ça, voilà, quand vous le posez en place. Donc surtout, ne pas mettre les doigts, ne pas mettre de graisse. La graisse est l'ennemi de l'embrayage, tout simplement, voilà. Il y a d'ailleurs un petit papier que l'on peut utiliser pour l'attraper. On va passer à la suite. Oh. Alors ici vous avez un centreur. Donc ici vous avez un centreur d'embrayage avec le roulement qui vient au milieu du volant moteur. Donc ça c'est le roulement. Dans ce roulement vient l'arbre de boîte de vitesse. Donc vous avez l'arbre de boîte de vitesse qui rentre là. Et le centreur qui est livré avec pour centrer l'embrayage quand vous allez le monter. Donc le kit est complet. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Ah, ici un jeu de vis. Ces vis sont des vis haute résistantes, donc en acier trempé, pour fixer votre volant moteur sur le moteur, parce que vous allez voir, ce kit d'embrayage est avec un volant moteur allégé en chromoly. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants, et on vous fournit les vis de montage neuves que vous pouvez monter donc avec cet embrayage, et elles sont en acier haute qualité. Ne mettez pas autre chose. Ces vis sont des vis en acier haute qualité. Donc elles doivent absolument être montées correctement et si possible avec de la loctite. Voilà. Alors ça c'est le plateau de pression. Donc ici c'est le ressort, le diaphragme qui vient presser l'embrayage contre le volant moteur. On fixe ça sur le volant moteur, je vais vous montrer ça après. Et ici on appuie au milieu pour ouvrir et fermer l'embrayage. Ici vous avez la surface de friction qui ressemble à un disque de frein. Et cette surface de friction, voilà. Donc ici voilà, le disque vient frotter sur la surface de friction et vient en sandwich entre le volant moteur donc, et le plateau presseur, tout simplement. Les surfaces métalliques ne sont pas importantes, on n'a pas besoin de faire attention avec les doigts, parce que de toute façon on les dégraisse avec du nettoyant dégraissant avant de monter l'embrayage, tout simplement. Voilà, ici un deuxième centreur d'embrayage, car cet embrayage va pour plusieurs modèles, donc certains axes de boîte sont plus petits et d'autres sont plus grands, donc on vous fournit les deux centreurs avec les deux roulements, voilà tout simplement. Ici, je vais vous montrer. Ici, voilà. Alors ça, c'est une butée d'embrayage. C'est comme un roulement. Ici, vous avez la fourchette d'embrayage qui vient se positionner. Et la fourchette appuie comme ça. Ça vient se glisser sur l'arbre de boîte. Ici, vous avez l'embrayage. Ici, vous avez la butée. Et ça vient presser ici sur le ressort pour ouvrir et fermer l'embrayage, tout simplement. Voilà. Comme vous pouvez le voir, tout est neuf. Chez XTD, on vous fournit tout pour monter un embrayage flambant neuf. Voilà. Et maintenant, la pièce maîtresse. Donc ceci est un volant moteur massif en chromoly. Le volant BMW d'origine est un bimass avec des amortisseurs à l'intérieur. Ça c'est plus léger et plus résistant. Donc on n'a pas de problème avec les bimass qui cassent. Vous voyez, il est allégé au milieu pour gagner au maximum de poids. On vient fixer le plateau, on met le disque ici, on vient fixer le plateau presseur dessus. On monte tout ça sur le moteur. Ici donc vous avez les vis de fixation sur le vilebrequin. Et voilà, votre embrayage est complet. Je vais vous montrer tout ça aligné sur la table. Vous allez voir ça de plus près. Alors vous avez pu voir maintenant tout ce qui concerne l'embrayage donc BMW. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce unboxing de collecteur d'échappement et d'embrayage vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, mettez un pouce vers le bas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, abonnez-vous si vous voulez voir la suite de ce que je vais faire avec toutes ces pièces, ou
visiter ma chaîne et regarder à droite à gauche, il y a plein de contenus très intéressants. Enfin, intéressants, vous verrez, vous jugerez par vous-même. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne journée. Allez, bye bye.